Frères et sœurs, l'année est en train de s'achever. Nous sommes dans les derniers virages. Nous voulons prier aujourd'hui pour que le Seigneur vous préserve de tout ce qui est mauvaise transaction en cette fin d'année. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du café prophétique. Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui, mercredi 18 décembre 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au café prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est l'Éternel qui est le gardien de nos âmes. L'Éternel est le gardien d'Israël, son peuple. La Bible dit, de même que les montagnes entourent Jérusalem, de même, l'Éternel veille, garde et protège son peuple. Que le Seigneur veille sur toi, qu'il te garde et te protège en cette fin d'année. Ma prière pour toi, c'est que l'année se passe bien. La fin d'année se passe bien. Que tu entres dans la nouvelle année en bonne santé et que tu reçoives de Dieu tout ce dont tu as besoin pour réussir ta nouvelle année, ton année 2025, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci pour ce jour nouveau que tu nous donnes. Merci pour l'expression de ton amour qui jamais ne tarit. Merci Seigneur. Merci parce que tu prends soin de nous. Tu marches devant nous et tu nous montres le chemin à suivre. Merci Seigneur parce que tu nous donnes à boire lorsque nous avons soif. Tu nous donnes à manger lorsque nous avons faim. Même dans le désert, Seigneur, ton amour est aux côtés de ton peuple. Et du rocher, Seigneur, tu fais jaillir de l'eau. Merci. Merci de faire jaillir de l'eau pour quelqu'un aujourd'hui, en cette fin d'année. Merci Seigneur. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Ce que Dieu n'a pas arrêté, personne ne pourra l'arrêter. Ce que Dieu n'a pas maudit, personne ne pourra maudire. Et je vous dis même, ce que Dieu n'a pas béni, personne ne peut bénir. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. La Bible dit dans le livre de Ézéchiel, en son chapitre 13, nous prenons le verset 18 qui dit ceci. Tu diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, quel malheur pour celles qui cousent des cordelettes à tous les poignets, qui fabriquent des voiles pour les têtes de diverses tailles, afin de capturer les vies. Vous capturez des vies des gens de mon peuple et vous voulez conserver la vôtre. Verset 19. Vous me profanez devant mon peuple pour quelques poignées d'orge et quelques morceaux de pain, en faisant mourir des gens qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre ceux qui ne doivent pas vivre. Ainsi, vous mentez à mon peuple qui écoute le message. Verset 20. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici, je m'en prends à vos cordelettes avec lesquelles vous capturez des vies comme des oiseaux. Je les déchirerai sur vos bras et je libérerai les vies de ceux que vous avez
capturés comme des oiseaux. Verset 21. Je vais déchirer vos voiles, j'arracherai mon peuple à vos mains, pour qu'il ne soit plus une proie pour vos mains. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. Oh, à toi la gloire, Yeshua. Oh, à toi la louange. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, mon roi, mon Dieu. J'achèverai ma course. Dieu a prévu quelque chose pour toi. Et personne ne te fera échouer. Nous allons prier maintenant. Et je déclare sur ta vie. La Bible dit, malheur à celles qui cousent des cordelettes à tous les poignets. Les cordelettes, c'est les petites cordes, parfois noires, parfois rouges, qu'on fait et qu'on met au poignet des gens. Vous comprenez? Et il dit, malheur à ceux qui font ça et qui fabriquent des voiles pour toutes les têtes afin de capturer des vies. Frères et sœurs, il y a des gens qui font des captures de vie, qui capturent la vie des innocents. Et avec les vies capturées, ils font ce qu'on appelle des transactions, des échanges. Vous verrez ça dans le verset suivant, où il dit, vous me profanez devant mon peuple pour quelques poignées d'orge et quelques morceaux de pain, en faisant mourir des gens qui ne doivent pas mourir, et en faisant vivre des gens qui ne doivent pas vivre. C'est un peu ce qu'on appelle au Bénin le koudio, ou bien dans, je ne sais pas comment on va dire ça, mais échange de vie. Quelqu'un doit mourir et on prend ta mort là, on donne à quelqu'un d'autre, on prend la vie de quelqu'un d'autre et lui il vit encore des années et quelqu'un d'autre meurt subitement des suites d'une courte maladie, parfois même sans maladie. Il meurt parce qu'il y a eu échange. Quelqu'un vit à la place de quelqu'un d'autre. Quelqu'un meurt à la place de quelqu'un d'autre. Et il n'y a pas que des échanges de vie, il y a beaucoup d'autres formes de transactions. Amen. Et Dieu dit qu'il n'est pas d'accord avec. Et il dit dans le verset 20, c'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Dieu, je m'en prends à vos cordelettes, avec lesquelles vous capturez les vies comme des oiseaux. Je vais déchirer sur vos bras, et je libérerai les vies que vous avez capturées comme des oiseaux. Je vais déchirer vos voiles, j'arracherai mon peuple de vos mains, pour qu'il ne soit plus une proie pour vos mains. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. Sur la base de sa parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes les forces de la sorcellerie, de la magie noire et toute forme d'occultisme, toute forme de religion de ténèbres qui travaillent à voler des vies, à capturer l'âme des gens comme on capture des oiseaux, pour faire des échanges de destinée, des échanges de vie, pour que d'autres personnes tombent malades à la place de d'autres, que l'autre tombe et meure, pour que l'autre vive, ainsi de suite. Que le Seigneur lui-même pose sa main sur ta vie, qu'il te garde comme il garde Jérusalem, comme il garde la montagne de Sion, comme il garde son peuple Israël. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, personne ne pourra toucher à ton âme, personne ne pourra toucher à ta vie et personne ne fera cette transaction pour te donner la maladie d'une autre et donner à l'autre ta santé ou apporter la mort certaine de quelqu'un d'autre qui devrait mourir, soit par maladie, soit parce que son âge avance. Parce que lui ou elle veut encore vivre, on prend la vie de quelqu'un et lui, il continue de vivre. Et l'innocent meurt avant son temps. Koudio, changement de vie, on a changé la mort. On a pris la mort de A, on a donné la mort là à B. Et on a pris la vie de B pour donner à A. Cela ne t'arrivera pas. Alors, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes les cordelettes à vos poignets, que tous les bracelets à vos poignets, tout ce que l'ennemi a prévu contre ta vie, en vue d'échanger des bénédictions,
des grâces, ta santé, ta vie, pour te donner ce qui est mauvais, ce qui est déjà fini et qui ne peut plus te profiter. Que cela soit anéanti dans le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Le Seigneur dit, je m'en prends à vos cordelettes. Que le Seigneur s'en prenne à ceux qui capturent les âmes, aux filets qui capturent les âmes. Que le Seigneur les déchire au nom de Jésus. Que le Seigneur déchire les voiles, voiles de l'aveuglement, voiles de la mort, voiles de la pauvreté, voiles de la maladie, voiles de l'échec, voiles de l'insuccès, tous les voiles des ténèbres lancés contre ta vie, afin d'endeuiller ta fin d'année ou d'endeuiller ton année à venir. Que le Seigneur les déchire. Il y a des gens qui sont sous des voiles et puis on ne les voit pas. Les garçons sont là mais ils ne les voient pas. Ou bien les filles sont là mais ils ne se voient pas. Son entreprise est là mais les gens ne voient pas. On passe devant mais on ne te voit pas. On a caché ta vie. On a caché ta destinée. On a caché avec le voile. Mais que le Seigneur, comme il a dit, il dit, je déchirerai vos voiles. J'arracherai mon peuple de vos mains. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur déchire ses voiles. Que le Seigneur t'arrache des mains de ces mauvaises personnes, ces magiciens et ces sorciers. Au nom de Jésus. Que le Seigneur t'arrache de leurs mains. Au nom de Jésus, tu n'es pas une proie dans leurs mains. Tu ne peux plus être une proie dans leurs mains. Afin que l'on sache que l'Éternel est vainqueur, qu'il est le Seigneur, je déclare que leur plan va en fumée. L'arbre prend feu. L'arbre prend feu. La foudre de Dieu s'abat sur l'arbre, le gros arbre. Et les anges, je vois plusieurs personnes. Je vois plusieurs personnes dans un arbre. Je les vois comme dans un arbre, mais emprisonnés dans un gros arbre. Mais la foudre de Jésus, la foudre de l'Éternel frappe cet arbre. Et cet arbre se brise. Cet arbre se divise. Cet arbre est cassé maintenant au nom de Jésus. Les âmes sont libérées par la puissance du Saint-Esprit. Et tous ceux qui avaient été rendus captifs pour je ne sais quelle raison, soyez libérés maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Soyez libérés au nom de Jésus. Sortez de ces prisons. Partez libres. Avancez au nom de Jésus. Pendant que je parle, ceux qui entendent et qui sont concernés vont être visités par des tremblements extérieurs ou intérieurs, mais au niveau de la chair. Des gens vont être secoués au nom de Jésus. Merci Père. Merci Père. On ne changera pas ta vie. On ne te donnera pas le deuil pour apporter la fête dans la maison de quelqu'un d'autre. Tous ceux qui vont essayer échoueront. Et toute personne impénitente qui va vouloir forcer, il va partir au nom de Jésus. Nous ne prions pas pour le départ de quelqu'un, mais nous disons que celui qui force la porte va partir. Ce n'est qu'une légitime défense au nom de Jésus. Nous prions pour leur conversion. Mais s'ils sont impénitents, Dieu sera obligé de choisir entre ses enfants innocents et son enfant qui est venu pour voler. Que les gens soient libérés de leur prison. Avant 2025, avant le 25 décembre 2024, que tous ceux qui étaient malades, que tous ceux qui avaient déjà été sélectionnés, pris dans le filet de l'oiseleur, en vue de ces transactions et de ces échanges, soient libérés. Que les maladies partent. Au nom de Jésus. Que les gens se retrouvent libres et restaurés. Seigneur, déchire les voiles. Déchire les voiles qui ont été posés sur les têtes. Arrache ton peuple des mains des oppresseurs, des voleurs, des hommes et des femmes qui capturent les âmes. Au nom de Jésus. Que tous sachent que tu es le Seigneur, conformément à ta parole. Seigneur, viens, attaque-toi à ces forces, à ces cordelettes, à ces bracelets, à ces choses autour des mains et autour des reins. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu dis que
Les gens qui le font pour une poignée d'orge et pour quelques pains. Seigneur, aie pitié d'eux. Mais pour ceux parmi eux qui seront têtus et impénitents, châtie-les au nom de Jésus. Il y a une prophétie sur ta vie. Tu ne vas pas échouer. Tu n'échoueras pas, ma sœur. Tu achèveras ta course. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu, par son amour, te couvre et te garde. Que cette journée, pour toi, soit bonne et excellente. Ta fin d'année sera bonne et excellente. 2025 sera une année bonne et excellente pour toi. Au nom de Jésus. Je suis votre frère Tordeli. Je suis heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous fait du bien. Excellente journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.